représentant du personnel de l'administration sénégalaise au niveau des commissions d'administration. Parlez-nous un peu de ces élections, monsieur. Oui, ces élections qu'on appelle communément CAPCD, acronyme de commission administrative paritaire et conseil de discipline, ce sont des élections qui ont deux enjeux majeurs. Le premier, c'est la nécessité pour l'administration de se conformer à la réglementation, puisque ce sont des commissions qui sont instituées par un texte réglementaire qui découle de la loi 61-33, qui régit les fonctionnaires, mais aussi c'est une exigence des organisations syndicales. L'objet de ces élections, c'est de donc désigner ceux qui vont représenter le personnel dans des commissions qui vont statuer sur, en matière d'avancement de grade, de classe et en matière disciplinaire. Donc il faut comprendre que on appelle ces commissions, on les qualifie de paritaires puisque équitablement composées de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Au cours de ces élections, il s'agit de désigner les représentants du personnel qui vont siéger dans ces commissions. Et combien de personnes il faut élire? Les représentants du personnel, justement, ils seront au nombre de combien? Nous avons 40 collèges. Donc pour chaque collège, il y a une commission et chaque collège est composé de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants. Est-ce qu'ils seront répartis comment exactement? Par région ou par service? Oui, c'est plutôt c'est des fonctionnaires. Donc à l'intérieur de la fonction publique, au sein de la fonction publique, il y a une catégorisation. C'est donc en fonction de cette catégorisation des fonctionnaires que la répartition se fera. Ok, d'accord. Donc c'est toutes les régions du Sénégal qui seront concernées par ces élections et comment elles se dérouleront? Ce sont des élections nationales qui se déroulent donc sur toute l'étendue du territoire national. Donc les 45 départements et les 14 régions sont concernés. Alors le dispositif est déjà en place avec les autorités administratives qui sont déjà à pied d'œuvre pour que ces élections puissent se tenir dans les meilleures conditions. Je rappelle la date de ces élections, la date de tenue, c'est le 20 avril 2016 à partir de 8 heures. Et comment elles se dérouleront justement? Comment voter? Pour voter, il faut d'abord être fonctionnaire parce que ce sont des élections qui concernent exclusivement les fonctionnaires, régies par le statut général des fonctionnaires, la loi 61-33, à l'exclusion des fonctionnaires qui sont régis par une des lois spéciales. En l'occurrence, on peut citer les magistrats, les agents des eaux et forêts, notamment. Tous les autres fonctionnaires qui se sont régulièrement inscrits sur les listes électorales, qui disposent d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire ou d'un passeport, peuvent aller voter. Mais au préalable, il faut qu'ils se munissent d'un certificat d'exercice ou d'une attestation de service qui puisse justifier que réellement cet agent qui vient voter est rattaché à un service donné. Donc ça concerne les fonctionnaires en activité et en service. Ceux qui sont en position de détachement ou ceux qui sont en position de disponibilité ou à la retraite ne sont pas concernés par ces élections. Alors, est-ce que les organisations syndicales ont été impliquées dans l'organisation de ces élections? Oui, il y a eu un processus participatif et très inclusif, puisqu'il y a non seulement une première réunion qui s'est tenue vers le mois de novembre 2015, c'était pour faire le point sur ce qui s'était fait avant. Alors, ça a permis aux uns et aux autres, en présence des autorités administratives, de se mettre d'accord sur un échéancier, sur un phasage des élections, et qui a permis donc d'établir un calendrier électoral que nous sommes en train de dérouler. Et au-delà de cette réunion, il y a un comité de pilotage, un organe d'échange d'informations et de partage autour duquel, ou bien dans lequel, au sein duquel les organisations syndicales sont fortement représentées. Et nous avons travaillé ensemble, on a bien collaboré, ce qui nous a permis d'arriver à ce stade. Donc le processus a été inclusif du début jusqu'à la fin et il le sera. Parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes en train de stabiliser
la carte électorale qui a été conçue par les préfets. Nous sommes en train de recueillir les observations des organisations syndicales afin de les agréger et de les intégrer dans le dispositif afin que, au finish, qu'on ne puisse pas peut-être dire que voilà, on n'a pas mis les gens ensemble autour de ce projet. Alors, peut-on dire que c'est une mise en œuvre, la tenue de ces élections et la mise en œuvre du forum, des résultats du forum de l'administration tenu tout récemment avec l'initiative du chef de l'État? Bon, on ne peut pas le dire comme ça, mais on est toujours dans le même sillon, puisque c'est la culture de la participation qui est en train d'être ancrée au Sénégal. Je précise tout de suite que ce sont des élections qui sont prévues par une loi qui date de 61. Et comme vous l'avez si bien dit, le président de la République a parlé de revoir cette loi, de la refondre et d'en voir le contenu pour pouvoir peut-être l'adapter à ce qui se passe du point de vue contextuel. Donc on peut dire que ce n'est pas exactement, le lien n'est pas immédiat, mais nous sommes toujours dans cette mouvance de moderniser l'administration en faisant en sorte que ceux qui sont dans l'administration puissent participer à la gestion et à l'administration de leur carrière, ce qui nous paraît extrêmement important parce que ça donne une certaine transparence dans la démarche que nous voulons entamer et imprimer à l'administration. Voilà, pour terminer, à quand remontent des élections de ce genre? Les dernières élections en date remontent au mois d'avril 2004. Et jusque-là, il n'y a fait que des commissions ad hoc. C'est pourquoi tout à l'heure, en parlant des enjeux, j'ai insisté sur la nécessité pour l'administration de se conformer aux exigences des textes. Donc les dernières élections ont eu lieu en 2004. Il était urgent, il était opportun d'organiser d'autres élections pour que ceux qui seront choisis soient des agents légitimes aux yeux de leurs collègues. Voilà, merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté notre